instant. À venir dans un instant. Le programme, le festival a été organisé pour combien de jours? Pour 4 jours. Il y avait quelqu'un du nom de Lazare. Combien de jours Lazare fait dans la tombe? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque les gens voyaient, ils disaient que c'était la pourriture. Lorsque les gens voyaient, ils disaient qu'ils sont déjà. Le thème que j'ai pour toi, je l'ai simplement intitulé le mystère de la miséricorde. Alléluia. La Bible déclare dans ce livre-là que, après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Le mot hébreu Bethesda, en français, signifie simplement miséricorde. Alléluia. Donc, la piscine s'appelait en français miséricorde et en hébreu Bethesda. La Bible déclare que c'était un jour de fête. Pendant que d'autres se réjouissaient, il y avait une piscine où étaient couchés en grand nombre de malades. Les hommes aujourd'hui aiment là où il y a la fête. Les hommes aujourd'hui aiment se réjouir. Oh pourtant, il y a des gens qui souffrent. Oh pourtant, il y a des gens qui sont malades. Oh pourtant, il y a des gens qui sont abandonnés. Ceux qui étaient là-bas, personne ne se souciait d'eux. Les gens se réjouissaient. Même dans ta famille, personne ne se soucie de toi. Ils sont en joie. Ils sont en fête. Personne ne se soucie de toi. Mais ce matin, celui-là qui a compassion de toi, ce matin, celui-là qui manifeste la miséricorde, se révèle à toi. Il se révèle à toi. Il se révèle à toi. Révèle à toi. Il se révèle à toi. Il se révèle à toi. Il se révèle à toi. Alors reçois-le. Les gens t'ont maintenu. Ils t'ont donné un statu quo. Les gens disent tu ne peux bouger. Mais dans le nom de Jésus, tu commences à bouger maintenant. Dans le nom de Jésus, c'est un élan que tu prends. Dans le nom de Jésus, c'est un élan que tu prends. Je dis que toutes les forces qui te retenaient, qui te bloquaient, lorsque Élisée de Damas est allé prendre une femme à Isaac, qu'elle est arrivée qu'il a pris Rebecca, au moment où il voulait se retourner, les parents de Rebecca disent non, reste avec nous. Et Élisée dit non, ne me retardez pas, parce que l'Éternel m'a exaucé. Lorsque Daniel priait, la Bible dit que depuis le premier jour, Dieu l'avait exaucé. Mais l'exaucement a mis 21 jours avant de se réaliser. Parce que l'ange qui apportait la bénédiction avait été bloqué par le roi de Perse. Et l'ange de Daniel est resté là pendant 21 jours. Lorsqu'il a compris que quelque chose d'anormal se passait, il s'est retourné. Et il a fait appel à l'ange Michael qui est descendu et le délivrer. Je dis à quelqu'un, Dieu t'a déjà exaucé, mais il y a des puissants qui retiennent ta bénédiction. Il y a des puissants qui retiennent ton miracle. Il y a des puissants qui retiennent ton voyage. Mais ce matin, celui qui te retenait, celui qui te bloquait, celui qui te retardait, te lâche maintenant. Il te lâche maintenant. Il te lâche maintenant. Tiens quelqu'un, je sors. Et la parole va te poser. Il te lâche. La parole de Dieu dit qu'il y avait une fête. Les gens se réjouissaient. Au même endroit, et puis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. La piscine avait 5 portiques. Pour témoigner cela, la piscine avait simplement 7 portes ou 5 entrées. Laisse-moi te dire, selon la géométrie biblique, le chiffre 7 est le chiffre de la grâce. Ce n'est plus des efforts que tu vas faire et ne rien voir. Mais ce matin, c'est une affaire de grâce. C'est une affaire de faveur. Lorsque Dieu te favorise, lorsque Dieu t'accorde la faveur, lorsque Dieu t'accorde la grâce, personne ne peut te rejeter. Tout le monde est dans l'obligation de t'accepter. Parce que quoi? Tu as Dieu à toi. Tu as Dieu avec toi. C'est pourquoi je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Les gens ne vont plus jamais te reconnaître. Les gens ne vont plus jamais te reconnaître. David avait l'habitude d'aller dans le palais de Saül. Que David n'avait pas l'apparence qu'il avait afin de tuer son ennemi. Lorsque Goliath est mort,
Il y a une transformation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si c'est à toi que je parle, alors reçois la bénédiction. Je dis reçois la bénédiction. Je dis reçois la bénédiction. Je dis reçois la bénédiction. Ça veut dire, qui est ce fils? Tu as l'habitude dans le village. Le vieux sorcier qui a su Carrefour, il te connaît. La vieille sorcière, elle te connaissait. Mais quelque chose s'est passé. Je savais que tu connaissais bien David. Parce que David s'asseyait devant lui pour jouer la harpe. Tout à coup, Saül demande, mais cet enfant-là, mais il vient de quelle famille? Mais cet enfant-là, mais qui est son papa? C'est pourquoi son papa. Parce que avant, lorsque tu marchais, tu avais la tête abaissée. Tu étais triste. Tu te cachais. Mais maintenant, lorsque tu passes, il voit une femme de marque. Une femme de distinction, un homme de distinction, un homme de marque, un homme de prestige, un homme d'assurance, un homme de qualité, un homme de choix, un homme de succès, un homme d'élévation. Et il s'est dit certainement, mais c'est qui ça? On dit non, c'est notre voisin du quartier. On dit mais tu penses que c'est lui? Est-ce que tu as bien vu? On dit non, c'est lui. On dit non, ce n'est pas lui. On dit non, c'est lui. On dit depuis qu'il marche comme cela, parce que quelque chose s'est passé. Quand Dieu te visite, tu ne marches plus de la même manière. Quand Dieu te visite, tu marches autrement. Quand Dieu te visite, tu n'es plus normal. Quand Dieu te visite, tu deviens anormal. Quand Dieu te visite, tu deviens anormal. Ce matin, je parle d'une visitation. Quelqu'un est visité par Dieu. Quand le Saint-Esprit te touche, tu n'es plus normal. Tu deviens normal. Il te voit, il ne te comprend pas. Parce qu'il ne doit pas te comprendre. Ce que tu ne comprends pas est un mystère. C'est un mystère. La parole de Dieu déclare que voici Paul et Silas ont été mis en prison. Et ils ont mis un geôlier là pour les attacher et les tarder. Mais après avoir fini de prier, la Bible déclare que tout à coup, il se fut un bruit. Et il y a eu un tremblement de terre. Et les portes de la prison se sont ébranlées. Lorsque le geôlier s'est levé, il n'a pas vu Paul. Et le geôlier a voulu aller se suicider. Mais Paul dit non, nous sommes là, ne te suicide pas. Mais j'ai posé la question de savoir comment est-ce que Paul l'a vu et puis lui n'a pas vu Paul. Parce que de la manière Paul était rentré dans la prison et puis de la manière Paul sortait de la prison, ce n'était pas en réalité la même personne. Parce que Paul en réalité était l'incarnation de Dieu. Or tu ne peux voir Dieu si tu n'as pas l'œil de Dieu. Tu ne peux toucher Dieu si tu n'as que la main de Dieu. Tu ne peux marcher avec Dieu si tu n'as que les pas de Dieu. Et Paul dit non, ne te suicide pas. Il appelle Paul mon Seigneur. Et Paul lui dit, crois à mon Seigneur Jésus-Christ. Écoute-moi, les gens vont t'appeler mon maître. Les gens vont t'appeler mon maître. La parole de Dieu déclare que voici que il arrive et la piscine avec 5 portes. 5 c'est le chiffre de la grâce. Mais la Bible m'enseigne que Jésus-Christ est la porte des brebis. La parole de Dieu déclare que depuis des années, il y avait les malades qui rentraient là-bas. Mais ils sortaient un à un. Car la Bible, ils attendaient le mouvement de l'eau. Car l'ange venait quoi? De temps en temps. L'ange venait de temps en temps. On dit qu'il y a date dans cette affaire-là. De temps en temps. Cela veut dire qu'on ne connaît ni l'heure, ni le jour où l'ange vient pour agiter l'eau. Donc, si je suis malade, j'imagine le malade, il ne dormait pas. Parce que dans leur sommeil, l'ange viendra agiter l'eau. Vous voyez la souffrance. Il ne mangeait pas. Parce que quand il ne mangeait comme cela, l'ange vient agiter l'eau. Donc tout le monde avait les yeux rivés sur la piscine. Pendant combien d'années? Là que cet homme était malade pendant 38 ans. Mais 38 ans, c'est toute une vie. C'est toute une vie, 38 ans. C'est toute une vie. L'on descendait de temps en temps. Ah, Dieu. Je ne connais pas l'heure. Il n'y a pas de temps précis. Il n'y a pas de mois précis. Il n'y a pas d'heure précise. De temps en temps, quelle souffrance, quelle difficulté, tu es hypnotisé par le mouvement de l'eau. Tu ne peux rien faire. Tu attends la visitation de l'ange. Tu es là, tu attends. Tu vis dans l'incertitude. Parce qu'on dit de temps en temps, c'est l'incertitude, c'est le fait d'être incertain. Parce qu'on ne sait pas si c'est à 12 heures. Est-ce que vous vous mettez à la place de ces malades? De temps en temps. Vous comprenez très bien. Donc il venait de temps en temps.
Et le premier, voici encore la fête qui me fait mal. Le premier qui descend dans l'eau, c'est lui qui est guéri. Il rentre dans la maison. Et les autres attendent encore de temps en temps. Dis à quelqu'un, c'est fini ce matin. C'est fini ce matin. C'est fini ce matin. C'est fini ce matin. Parce que je suis convaincu que le mystère du tout. Alléluia. Les gens vont se demander, mais qui l'est? La Bible dit que lorsque Paul de Tarse est parti pour Damas, et tout à coup, une lumière, tout à coup. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors si je te parle réellement, je veux que tu acclames le roi des rois et du Seigneur. Je veux que tu l'acclames très très fort. Plus fort que cela. Plus fort que cela. J'ai dit encore plus fort que cela. Parce que dans l'acclamation, tu reçois la délivrance. Le Acte chapitre 1. Acte chapitre 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, Il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent comme celui d'un vent impétueux. interpétueux. Alléluia. Prends Acte chapitre 9 maintenant. Je dis que quelque chose va se passer dans la vie d'une personne. Acte chapitre 9, verset 3. Acte chapitre 9, verset 3. Comme il était en chemin Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, comme il approchait de Damas, tout à coup, tout à coup, dis à mon frère, dis à ton frère, dis à ta soeur, tout à coup. Dis à quelqu'un, tout à coup. Ce matin, je te dis simplement que tu n'iras pas avec le mal avec lequel tu es venu. Parce que quand la miséricorde de Dieu se produit dans ta vie, il y a le mystère du tout à coup qui vient s'installer en toi. Acte 16 à partir du verset 20. Il ne les jette pas dans la première prison, mais dans la prison intérieure. C'est que la prison où c'est sûr que personne ne peut se tarder. Parce que le geôlier sait que si c'est Var, c'est lui sa vie qu'on va prendre à la place. C'était la loi romaine qui existait. Donc il les envoie dans la prison intérieure où c'est vraiment sûr. Il ne veut pas que le mettre simplement dans la prison, mais il va faire quelque chose. Vas-y. elle a mis les 7 aux pieds. Il met les 7 aux pieds. C'est qu'il attache les pieds avec des fers. C'est comme des bracelets à fer là pour les immobiliser. Vers le milieu de la nuit, Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas prièrent. Regardez, des gens qui sont en prison, des gens qui sont dans problème, des gens qui sont en difficulté, mais ils étaient en train de louer Dieu, ils étaient en train de magnifier Dieu. Mon frère, laisse-moi te dire, je ne sais pas la situation que tu vis, mais s'il te plaît, ne donne pas de la valeur à la situation. Le plus important, ce n'est pas le problème, mais c'est ta réaction face au problème du compte. Dans le problème, ils étaient en train de louer Dieu. Dans le problème, ils étaient en train de magnifier Dieu. Dans le problème, ils étaient en train de lever Dieu. S'il te plaît, ne considère pas le problème, ne considère pas les difficultés, pas louer Dieu. Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Ils chantaient des louanges à Dieu, hein? Et les prisonniers entendaient. Et les prisonniers attendaient. Attends, j'ai demandé mais pourquoi est-ce que Dieu a souligné ce fait? Et les prisonniers attendaient. Dieu veut que le croisé attende des prières. Souvent il veut ça. Dieu veut que le voisin sait que tu es en train de danser. Et on dit mais c'est pas lui le propriétaire de maison venu encaisser hier. Et il dit ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Mais attends, mais c'est choquant pour une personne qui souffre. Et il dit Jésus m'a sauvé, et toi, Jésus m'a sauvé. Et pendant qu'il chantait, les prisonniers entendaient. Donc certainement, le geôlier se moquait. Dit voici des
des gens que demain on va tuer, on va battre, qui soient en train de chanter. Le geôlier attendait et il se moquait certainement. Il riait certainement. Car la Bible déclare que les geôliers attendaient la louange qu'ils adressaient à Dieu. On va poursuivre. Tout à coup, il se fit un grand tremblement. Il se fit un grand tremblement. Quand le mystère qui tout à coup se produit, c'est suffit toujours d'un tremblement. Alléluia. Parce que la terre doit reconnaître ta seigneurie. La terre doit se soumettre à toi. La terre doit rendre ta bénédiction. La terre doit rendre ton miracle. La terre doit rendre ta gloire. La terre doit rendre ta fertilité. La terre doit rendre ta richesse. Quand le mystère qui tout à coup se produit, la terre tremble. Alléluia. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un que la terre va trembler sous tes pas. Tu as dit à quelqu'un, c'est dur, c'est difficile pour moi, c'est compliqué pour moi. Oh, c'est dur, mais la terre ne sera plus dure. Parce que depuis longtemps, la terre n'a pas reconnu que tu étais son Seigneur, que tu étais son maître. Parce que je ne suis pas de ceux qui attendent pour aller au ciel pour régner. Échutez-moi sur la terre, humiliez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ma patrie est dans les cieux. Dis à quelqu'un, c'est quelque chose. Il y a des chansons qui mettent des gens dans une vie de pauvreté. Comment toi tu peux dire, hein, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Mais écoute-moi, arrête de mentir s'il te plaît. Tu n'as pas de patrie là-bas. Mais écoute-moi, il y a un seul capitaine dans un bateau là-bas. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, il a donné la terre à l'homme et il a gardé le ciel pour lui. Le ciel, c'est le trône de Dieu. Et c'est pas la Bible dans l'Apocalypse qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs et nous régnerons où? Sur la terre. Pourquoi tu as changé en fait la commission? Que ton règne vienne et que ta volonté là, elle soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc ma terre est la représentation de mon ciel. Pas parce que la pauvreté est une malédiction. Mais la première guérison que tu vas recevoir, c'est la guérison financière. Alléluia. Dieu veut bénir quelqu'un ce matin. Dieu veut bénir quelqu'un. Mais il faut que tu provoques le mystère du tout à coup. Si quelqu'un faut provoquer le tout à coup dans ta vie. Alléluia. Donc Dieu nous appelle à régner sur la terre. Dieu nous appelle à dominer sur la terre. C'est pas la que ton règne vienne et que ta volonté là, qu'il soit faite sur la terre comme au ciel. Vous comprenez très bien. Donc Dieu nous appelle que nous régnons sur la terre. Dieu nous appelle que nous dominons sur la terre. Pour que nous assujettissons la terre. N'attends pas pour mourir pour aller régner là-bas. C'est ici que tu dois régner. C'est ici que tu dois régner. C'est ici que tu dois avoir avion. C'est ici que tu dois avoir voiture. C'est ici que tu dois construire une maison. C'est ici que tu dois le bénir. C'est ici. C'est ici. Je dis à quelqu'un que c'est ici. Là, il y a eu un tremblement de terre. Lorsque le tout à coup s'est produit. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Après un tremblement de terre. En sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Quand il y a un tremblement de terre, quand le mystère du tout à coup se produit, il y a un tremblement de terre. Quand il y a un tremblement de terre, le fondement s'ébranle. Le fondement de cordon ombilical s'ébranle. Le fondement de malédiction s'ébranle. Le fondement de pauvreté s'ébranle. Le fondement de sida s'ébranle. Le fondement de retard s'ébranle. Le fondement du blocage s'ébranle. Le fondement du célibat s'ébranle. Le fondement de la maladie s'ébranle. Et quand le fondement s'ébranle maintenant, quelque chose se passe. Au même instant, toute la porte s'ouvrit. Et puis la porte s'ouvre maintenant. Oui. Et puis maintenant la porte s'ouvre. Donc il ne va pas y avoir d'ouverture de porte si les fondements ne sont pas ébranlés. Donc il ne va pas y avoir d'ébranlement de fondement s'il n'y a pas eu de tremblement de terre. C'est une chaîne que tu respectes. Pour qu'il puisse avoir un tremblement de terre, il doit y avoir le tout à coup. C'est que le tout à coup c'est quoi? Quelqu'un n'a qu'à me donner synonyme. Tout à coup. Brusquement. Quelqu'un d'autre. Soudainement. Ah! À l'instant même.
Présentement même. Tu dis que tu es là et puis boum, il y a un changement. Ah! C'est Katayama. Allez, on t'a vu marcher à pied. Et puis un bon matin, tu sors de ta maison, tu prends une clé, tu appuies la direction d'une voiture. Quand tu avances, quand tu mets ta tête pour voir la marque de la voiture. De luxe, de luxe. Quelqu'un dit, c'est ça, c'est pas l'air de faire des De luxe. Tout à coup, on t'a connu comme étant célibataire. Tout à coup, voici le voisin de classe, l'ami de classe, il te voit, tu le salues. Et quand tu salues comme cela, il voit que ça brille. Il dit non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis, ma camarade, laisse tomber cette affaire. C'est le tout à coup. Les gens ne se posent pas de questions. Non. C'est féticheur. Quand féticheur te bénit, les gens ne posent pas de questions. On dit lui, on sait où il est passé. Écoutez-moi très bien. Ceux qui sont tombés dans l'eau, quand l'ange a agité l'eau et puis ils sont sortis, est-ce qu'on leur a posé la question de savoir comment ils ont été guéris? Il y a des bénédictions qu'il faut qu'on ne pose pas de questions. Donc je ne parle pas de ces bénédictions-là. Mais quand tu es béni, les gens posent des questions. C'est l'enfant de qui? Il a fait comment? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Quelqu'un dit qu'il prend son miracle ce matin. Quelqu'un dit qu'il prend son miracle ce matin. Je ne donne pas une bénédiction qui n'affecte pas l'entourage. Quand tu es béni, l'entourage est affecté. Quand tu es béni, les gens se cachent et puis ils veulent te voir. Quand tu es béni, les gens se posent des questions à ton sujet. Quand tu es béni, les gens commencent à chercher à savoir où est-ce que tu allais. Et la bénédiction est arrivée par là. Où tu es passé? Ton affaire n'a compris pas. On était au quartier aussi ensemble. On était à Bobo. Et puis tout à coup, quand tu poses la question, il dit mon fils, c'est le tout à coup. C'est une affaire de brusquement, soudainement, immédiatement, automatiquement, subitement. Et puis on a ajouté Bloté matin. Est-ce que ça va? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es trop jolie, maman. Dis amen. Tu es trop jolie. Il a fait comment? Eh maman, il a fait comment? Comment tu l'as fait là-haut? Comment tu as fait au tu as fait comment? C'est ça. Porte était fermée. Personne n'a touché. Mariage qui était fermé. Pied d'avion qui était fermé. Fécondité qui était fermée. Brusquement comme cela, tout s'ouvre. On dit c'est quand médecin qui t'a consulté. Nous-mêmes on a pensé que c'était comme d'habitude on fait puis ça vient pas là. On a pensé que c'est comme cela. Et puis je vois qu'elle commence à cracher. Elle commence à cracher. On demande mais ça s'est passé comment? Vous calculez les jours, vous ne comprenez rien. Parce qu'il y a eu tellement d'enchaînement et de désespoir qu'à un moment donné, Dieu a sémé la semence de tout à coup. Lui, quand il s'en va, aucun démon ne le voit, aucun démon ne peut l'arrêter. Au moment où le mari ou la femme de lui s'en rend compte, il est déjà installé. C'est le tout à coup. Quelqu'un veut dire c'est un béquille, mais tu as laissé ton béquille puis tu vas bâtir. C'est le tout à coup. Allons-y. Tous les prisonniers furent rompus. Poursuis. Le geôlier se réveilla. Les geôliers se réveilla. Vous voyez? Bon, Dieu, ils sont en train de dormir. Et pour eux, c'est fini pour toi. Donc pour eux, ils t'ont tué. Pour eux, ils t'ont condamné. Pour eux, ils ont fini avec toi. Donc ils sont tranquilles. Ah, laissez-la. Celle-là, on a fini avec elle. On a déjà mangé ça avant que même ça ne vienne. Nous, on a terminé avec ça. Et puis, ils dorment. Et c'est dans les sommeils-là que quelque chose va se passer pour toi. Bénédiction qui vient. Et puis, on ne pose pas question de pleine bénédiction. Poursuite.
Et lorsqu'il vit les portes de la prison, ouverte, il tira son épée et allait se tuer. il partait se tuer. Pensant que le prisonnier s'était enfui. Mais Paul cria d'une voix forte. Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Mais il a fait comment pour ne pas voir Paul? Comment il a fait haut? Paul était en prison là-haut. Mais il ne l'a pas vu. C'est le tout à coup, alléluia. C'est le tout à coup, alléluia. J'ai dit à quelqu'un, c'est le tout à coup, alléluia. J'ai dit à quelqu'un, c'est le tout à coup, alléluia. Papa, tu peux t'asseoir. Et la Bible a vu Jésus maintenant. Voici que Jésus arrive à la piscine de Bethesda. Ah. Quand il est arrivé, il y avait un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Quand un ange descendait de temps en temps. La Bible déclare que lorsque Christ est arrivé, lui qui est la porte, il est passé par la porte. Quand il est passé par la porte, à cette piscine était couché un grand nombre de malades. Il y avait des malades qui étaient là. Alléluia! Il déclare que voici que Jésus arrive à la piscine. À la piscine, il y avait beaucoup de malades. Il passe. Les gens demandent, mais où ça va? Mais moi je suis malade, il s'en va où? Là, ce homme était là depuis 38 ans, alléluia. Laisse-moi te dire, ton cas spécial, ton cas est particulier. Je n'ai pas une affaire de mouvement de l'eau dont tu vas recevoir ton affaire, alléluia. Ton miracle, ce n'est pas un miracle mouillé, mais c'est un miracle sec, alléluia. Il dit, veux-tu être guéri? Le malade lui dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsque l'ange agit dans l'eau. Oh, moi je n'ai pas de tonton lorsqu'on parle de concours de police. Moi je n'ai pas de tante lorsqu'on parle de concours de cela. Le malade dit, oh Seigneur, moi je n'ai personne, je n'ai plus d'homme. Mon aile maintenant, on appelle cela la sollicitude divine. Donc je ne sollicite plus un homme, mais je sollicite le divin. Car les hommes n'ont pas pu faire quelque chose. Les hommes n'ont rien changé. Moi, mon aile maintenant, j'ai regardé les hommes. Je n'ai pas de père, j'ai regardé les hommes. Je n'ai pas de mère, j'ai regardé les hommes. Je n'ai pas de soeur, j'ai regardé les hommes. Je n'ai pas de frère. Moi où je regarde, je n'ai plus en bas, je regarde en haut. Et David a dit, d'où me viendra le secours? Et la parole de Dieu répond, mon secours me viendra. Je t'en dis, oh Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quelqu'un dit, mais pourquoi? On lui a posé une question qui était simple. Mais il fallait qu'il puisse répondre qu'il n'y a personne. C'est que les hommes, ceux qui comptaient, c'est les hommes l'ont abandonné. Depuis 38 ans, je suis malade. Les gens m'ont abandonné. On dit, ta maladie là, c'est une maladie mystique. Personne ne peut te soigner. Les gens t'ont rejeté. Les gens t'ont abandonné. Ils ont dit, le mal que tu as, le mal est contagieux. Le mal contamine. Ils t'ont laissé. Mais ce matin, c'est lui qui répond. C'est lui qui bénit. C'est lui qui délivre. C'est lui qui restaure. Qui est grâce à toi. Car je crois ce matin que quelque chose va se passer. Il y aura un changement. Il y aura un tout à coup dans la vie. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand l'âge agite l'eau. Il veut que je n'ai personne. Quand on parle de concours, on dit maintenant, c'est une affaire de connaissance. Mon nom là, ça ne résonne pas là-bas. Donc quand je vais là, on voit que c'est un nom bizarre. Et depuis la soeur de place, ça ne fait pas notre affaire. Et c'est pas un espion. Oh, il y a des miracles qui sont mouillés. Un miracle mouillé, on ne se pose pas de questions. Un monsieur qui est commissaire, quand son fils est policier, est-ce qu'on se pose des questions? On ne se pose pas de questions. Ce matin, s'il te plaît, ton affaire, ce n'est pas une affaire de miracle mouillé, alléluia. Ton affaire, c'est une affaire de miracle sec, alléluia. Oh, Masakata, c'est une affaire de miracle sec. Les gens doivent se poser des questions. Oh, tu es là, tu n'as personne. Tu es là, tu descends seul. Tu as un projet. Il n'y a personne pour te financer. Tu es là, tu souffres. Ça ne va pas chez toi. Tout le monde se moque de toi. Des années de souffrance, des années de solitude. 38 ans, c'est une vie. 38 ans, ce n'est pas rien. 38 ans, c'est beaucoup de choses. 38 ans, c'est toute une vie. 38 ans assis, sans rien faire. 38 ans de célibat. 38 ans de limitation. 38 ans de misère. 38 ans où tu dors chez quelqu'un.
t'insultent. 38 ans où les hommes se moquent de toi. 38 ans où les hommes s'en foutent de toi. 38 ans où même on a pris le nom du malheur pour te donner. On t'a appelé la malade, on t'a appelé le célibat, on t'a appelé la stérile, on t'a appelé le pauvre, on t'a appelé le maudit, on t'a appelé le séchi. 38 ans où la maladie c'est lié à ta personne. 38 ans où les hommes ont oublié ton nom. Quand tu arrives chez le médecin, tu sais comment il t'appelle. Il t'appelle mon patient. Ton nom de famille a été oublié. Oh, quand Dieu te bénit, il affecte l'atmosphère, il affecte l'entourage. Celui qui est en face de toi, il doit donner sa vie à Jésus. Mais en réalité, ce n'est pas à cause de toi ce que Dieu te guérit. Quand Dieu te guérit, en toi, il y a une multitude qui t'entoure, qui doit entrer dans la bénédiction. Prends ton lit et marche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici la parole de Dieu. Voici, dit les peuples qui sont venus à Jésus-Christ. Et pendant qu'il venait, Jésus n'était pas assis, Jésus marchait. Il arrête et lui dit, maître, guéris-nous. Il lui dit, allez-y vous montrer au sacrificateur. On rencontre l'homme de Dieu. On vient voir l'évêque, on vient voir le prophète, on vient voir l'apôtre. Et nous disons que les petits membres d'intercession n'ont qu'à prier pour nous. Il recherchait quoi en eux? Ce qu'on appelle l'obéissance. Il recherchait l'obéissance. Leur maladie, leur lèpre était liée à une désobéissance. Anne avait l'habitude de faire une offrande à l'Éternel. Parce que quand Anne partait à Shiloh, son mari la remettait 12 potions. Et donc Anne avait l'habitude de présenter les 12 potions à l'Éternel. Chaque année, à Shiloh, elle présentait 12 potions. Chaque année, elle présentait 12 potions. Et chaque année, elle recevait, elle recueillait ce que 12 potions peut donner. C'était la vertu et la mortification de Pénina. Mais Anne a dit, c'est 2015, je vais voir autre chose, je vais faire autre chose. Elle dit, Seigneur, j'ai pris la veille de toute potion, mais tu me donnes, je te redonne. Alléluia. Tu as l'habitude de faire la même chose. Il faut faire autre chose. Quand tu viens à l'église, tu as l'habitude de faire les mêmes choses. Et tu trouves qu'il n'y a pas de nouvelles choses dans ta vie. Mais attends, pour qu'il y ait une nouvelle chose, il faut faire une nouvelle chose toi aussi. N'est-ce pas ça? Anne a fait ce qu'elle n'avait pas l'habitude de faire. Fais ce que tu n'avais pas l'habitude de faire. Quand tu fais ce que tu n'as pas l'habitude de faire, quelque chose dont tu n'as pas l'habitude d'avoir viendra à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu fais ce que tu n'as pas l'habitude de faire, tu n'es pas dans les habitudes. C'est pas aujourd'hui il pose des mains et guérit. Demain dit ta foi t'a guéri. Après demain c'est l'eau il prend dans tes yeux. Après demain c'est sa salive. Après demain c'est sable. Parce que Dieu n'est pas dans la monotonie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si à quelqu'un tu es trop monotone, il faut faire autre chose. Prends ton lit et marche. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont prêts à prendre le lit? Amen. Il ne faut pas oublier ton bienfaiteur. Il ne faut pas oublier celui qui t'a soutenu. C'est les lépreux là. En allant, ils ont été guéris. Ils ne sont même pas arrivés là-bas. Et un s'est retourné. Il recherchait Jésus. Et quand on a vu Jésus, il a commencé à rendre grâce à Dieu. Le Christ a posé une question de savoir, mais les 9 autres là, où sont-ils? N'ont-ils pas été guéris? S'il a posé la question, c'est que ça l'a choqué. Vous savez, j'ai une chose. Quand le Seigneur vous bénit, il ne vous bénit pas en totalité. Il retient le regard. Quand le lépreux est venu, il y a eu une parole que le Christ a dit qu'il n'a pas dit dans la vie de 9 autres. Le témoignage, la reconnaissance vient pour parfait votre miracle. Amen. Et la reconnaissance, le témoignage vient pour parfait votre miracle. Vous avez remarqué ça? Ça veut dire qu'il a reçu un miracle, mais le miracle n'a pas encore été parfait, c'est que le miracle n'a pas été scellé. Or, c'est la reconnaissance qui scelle, qui met les garde-fous, qui met les soldats, qui met les barbelés de fer, qui met les bétons, qui cimente pour que le dévoreur ne puisse pas entrer pour prélever quelque chose là-dedans. Je déclare que l'atmosphère est conditionnée pour un miracle dans ma vie. L'atmosphère est conditionnée pour une bénédiction dans ma vie. Seigneur Jésus, je proclame le changement
Je veux recevoir la guérison. Et quelle soit la durée du mal que je vis, que cela cesse maintenant. Et que je possède ma possession. Que je possède ma possession. Que je possède ma possession. Seigneur Jésus, je déclare que là où j'avais été attaché, lié, retardé, depuis des années, cette année, c'est mon année de témoignage, de témoignage, de témoignage, de témoignage, de témoignage, de témoignage. Ceux qui m'ont connu avant, ils verront une autre personne. Sois béni, Seigneur. Pendant que tu es disposé, par la puissance de Dieu. Une visitation de l'Éternel vient à toi. Touche-la, Saint-Esprit de Dieu. Touche-la. Touche. 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 Touche-la. Touche. 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 Touche-la. Touche par la puissance de Dieu. Touche. Touche. Ici. Laisse-toi. 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 Une autre chose spéciale. Laisse-toi là. Laisse-toi là. Laisse-toi là. Laisse-toi là. Laisse-toi là. Le Saint-Esprit t'enlève. Par la puissance de Dieu. Laisse-toi. Laisse-toi ta guérison. Laisse-toi là maintenant. Laisse-toi là maintenant. Et le Saint-Esprit te saisit. Il te saisit maintenant. Il te saisit maintenant. Il te saisit maintenant. Il te saisit maintenant. Laisse-toi maintenant. Tu ne peux rester. Tu ne peux rester. Tu ne peux rester. Tu succombes à sa puissance. Ici. Parce que Dieu te lit ta langue. Laisse-toi cela. Laisse-toi cela. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu t'a touché le cœur. Touche le cœur. Je vois une femme. On te met une alliance. Une alliance. Un mariage. Je vois un mariage de gloire. Un mariage de gloire. Un mariage de gloire. Tu reçois. Pendant que je parle à l'étranger, l'Esprit de Dieu touche. Il touche. Voici un homme qu'on est en train de financer. Ils sont en train de financer. Laisse-toi t'appeler Michel. Laisse-toi pour la puissance de Dieu. 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 Sois visité. Sois touché. Touche. Pendant que je passe, regardez le feu. Laisse-toi. Puissant de Dieu. Laisse-toi. La puissance de Dieu qui vient à toi. Une double potion. L'Esprit de Dieu est fort sur ta vie. Il est fort sur ta vie. Regarde le changement. Regarde le changement. Personne derrière moi. Oh Jésus. Dans la douleur a rendu amen. La douleur, le peuple a rendu amen. Le peuple a rendu amen. S'il y a une personne du nom d'Anita dont je vais poser les mains, et je sais que tu partiras et c'est béni. Une personne du nom d'Anita que je vais poser les mains. Je vais poser les mains. Et son histoire va changer. S'il te plaît. Le Seigneur est en train de me révéler l'amertume.
L'amertume dans ton âme. L'amertume dans ton âme. L'amertume. Quitte au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Dieu, cette année, c'est la meilleure. 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 C'est la meilleure. Laisse-moi. Oui. Quelque chose qui s'est passé. Ça se passe à l'instant. Ça se passe. Quelque chose se déroule dans toi. Quelque chose se déroule à l'instant, oui. À l'instant, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Recevez! Au nom de Jésus. Recevez! Je touche. Je touche. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Lève les deux mains. Voici la main, lève les deux mains. La main, tu peux l'accompagner. C'est là où l'Esprit de Dieu veut parler. Continue à regarder cette conversation. Lève les mains. Maintenant que tu as la main levée, regarde. Regarde. La création est en train de se passer. Une douce onction est en train de descendre sur douce onction. Elle vient, elle descend en toi. Et cette onction qui elle a dit alors, reçois la nom de Jésus. Par la puissance de Dieu. Une douce onction. Papa, s'il te plaît. Comment venir? Claire, qui me regarde. Quand j'étais en train de prier, je voyais des opportunités ratées dans ta vie. Des opportunités ratées. Des esprits voyage. C'est que tu aurais voulu que je parle de mariage, mais c'est ce que j'ai besoin dans mon esprit. Alors ce matin, pendant que tu es là, fais venir celle-là, s'il vous plaît. Fais-la venir. Fais-la venir. Fais-la venir. Reçois la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Et qu'elle possède sa possession. Qu'elle possède sa possession. Qu'elle possède sa possession. Seigneur, je te la présente. Ta mère. Comme si tu ne savais pas quelque chose. De Dieu. Reçois. Sois délivré maintenant. Le bien vient de ta famille. Casse-toi.
de Dieu. Reçois. Reçois, 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 au nom de Jésus. Casse au nom de Jésus. Casse au nom de Jésus. Casse-toi. Pars au nom de Jésus. 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 Casse. 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 Pars au nom de Jésus. Tu le mets, tu le mets, tu le mets, tu le mets. Tu le mets, tu le mets, le puissant de Dieu. Tu le mets au nom de Jésus. Jésus. Tu le mets, le puissant de Dieu. Tu le mets au nom de Jésus. Tu reçois ta guérison. Tu reçois la guérison. C'est le président de guérison. Le fortifie. C'est le président de guérison. Reçois la guérison. Reçois-la. 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 La puissance de Dieu. Reçois. 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 Tu spombes. Tu spombes. Tu spombes. Tu spombes. Reçois. 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 Reçois au nom de Jésus. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose va se passer. Quelque chose se passe. Il y a la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Il passe à côté de l'auto. Il va derrière le corps. Il va derrière le corps. Il a une grande gloire. Il a une grande gloire. Les gens cherchent à le détruire. L'esprit de la sorcellerie est contre lui. Mais Dieu le distingue. Dieu le distingue. Dieu le distingue. Alléluia. Maman, regarde-moi. Ce que Dieu a prévu pour vous rendre malheureuse, que vous pleurez. Que vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces souffrances? Normalement, je devais être une maman heureuse, épanouie et prospère. Dieu du miracle va renverser la tendance. Dieu va vous bénir. Dieu va vous restaurer. Je vois le social dans votre main. Mais vous entendez? Je vois le social. C'est que aider les gens. Je vois cela dans votre main. Si vous ne faites pas cela, faites. Vous allez voir la bénédiction de Dieu dans votre vie. Le nom Hervé est en train de résonner dans mes oreilles. Je ne pense pas de celui qui est derrière. Il ne parle pas de celui qui est derrière moi. Alors, et lui, il a été installé sur son trône, donc laissez-le. Le nom Hervé résonne dans mes oreilles. Quand j'entends ce nom, je vois un esprit d'accident que le diable a programmé dans sa vie. Il va en train de prendre un véhicule. Et je vois un accident. Et quand Dieu révèle cela, il met fait à ce que le diable a prévu. Si tu es là que tu es un parent de ce nom, viens, je vais prier pour toi. Et à partir de toi, il sera délivré. Elle parle de ce nom. Viens. Il est qui pour toi? Ton beau. Et toi? Ton grand frère. Le travail est difficile dans sa vie. Va t'asseoir. Avance devant. C'est ce qui est plus programmé dans sa vie.
venu voir le Père. Moi, pour ceux qui me connaissent, les gens de la cité me connaissent, je ne négocie pas mes révélations. Je ne négocie pas. C'est que quand même Dieu a vu ça, mais on a prié là-bas et puis Dieu a fait. En priant pour toi, c'est pour lui. Je suis en train de prier. Dis-lui, je le vois lié, attaché. Pour que sa vie soit difficile. Je le vois dans un environnement, un périmètre. Ceux qui l'entourent, leur vie n'est pas trop ça. Je te parle. Tu comprends ce que je dis? C'est ça. On a beaucoup se méfier. Parce que cette année-là, il doit entrer dans sa bénédiction, il doit entrer dans son miracle. Tu comprends? Je vais prier pour toi. Mamie, le Seigneur veut descendre ton cœur. Tu te fâches trop. Tu te fâches trop. Il faut pardonner. Tu as compris? Il faut que tu pardonnes. Dieu va te bénir. Tu souffres dans ton âme. Tu souffres dans ton âme. Mais ne sois pas amer, que Dieu va te libérer. Je suis en train de voir quelqu'un qui va effectuer un voyage, mais dans le domaine du football. Dans le domaine du football. Que tu vois tes enfants dans la souffrance. Toi qui dois leur donner à manger, eux qui doivent te donner à manger, le moins c'est toi qui dois encore te battre pour les nourrir. Dieu a entendu ton cri. Il ne faut plus pleurer. Tu as compris? Ne pleure plus. Tu es une femme qui a un grand cœur. Il faut faire le social. Le social là, c'est que c'est aider. Tu vois qu'il faut aider. Tu vas voir la télévision du monde. Ce joli monsieur là, il va voyager. Hein? Il va voyager. Dieu ouvrira les portes. C'est sûr, tu vas commencer à faire le voyage. C'est pas évident. Ne pleure pas. Dieu va te visiter, Dieu va te bénir. Dieu va tuer tes âmes. L'impossible, il va enlever ça sur ta vie. Il va établir le possible sur ta vie. Tu as aussi un grand cœur. Mais si tu es délivré de la colère, tu vas au paradis. Tu vas au paradis. Ça peut aller. Toi, c'est toi qui suis ici. Voilà, la dernière fois, j'ai déjà parlé sur toi. Ton visage me dit quelque chose. La dernière fois, je suis venu ici, on s'est vu que. Donc, toi, j'ai déjà parlé sur toi. Mamie, suis. Mamie, ça va. Tu descends sur bien vrai que tu es marié. Quand tu es au milieu des gens, prouver que tout va bien. Mais le Dieu de bénédiction et de restauration va te bénir. Gardez les mains. Il y a beaucoup de personnes. Au nom de Jésus-Christ, reçois. Et Dieu te bénit dans le commerce. Dieu te bénit dans les affaires. Dieu te bénit dans les affaires. Reçois. Dans la puissance de Dieu. Reçois. La médium dans l'âme. La médium dans l'âme. La médium dans l'âme. Le Seigneur te restaure. Il 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 te restaure. Au nom de Jésus. La médecine. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que elle est guérie dans le nom de Jésus-Christ. Elle est guérie dans le nom de Jésus. 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 Elle est guérie dans le nom de Jésus-Christ. Sois épanoui. Ne sois pas attristé.
soit heureuse. Le temps est venu pour que cette femme soit épanouie. Le temps est venu pour que cette femme soit prospère. Le temps est venu, notre Dieu, où l'ange de l'Éternel visite sa maison. Visite sa maison pour que ses enfants ne soient plus en manque. Et que notre Dieu puisse manger aussi de leurs mains. Visite-la. Et fasse d'elle une main épanouie, une main prospère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, par le canal notre Dieu de son petit frère, je prie notre Dieu pour ton fils Hervé. Seigneur Dieu de gloire, toi qui bénis, toi qui délivre, libère-le de cet accident. Délivre-le de cet accident. Père, le problème de travail est réglé dans sa vie. Le problème de travail est réglé dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Par la puissance et par ton miracle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu est en train de me parler d'une complication. Mais comme c'est lui qui restaure, c'est lui qui délivre, c'est lui qui libère, Dieu va ôter cette complication. Dieu va ôter ce problème-là. Ce matin, croyez que c'est l'heure de votre visitation. C'est l'heure de votre délivrance. C'est l'heure de votre guérison. Est-ce que ça va? Je vais prier pour vous. Tendez les mains devant ça. Jésus. 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 Comme je te vois assise avec les grands. Je te vois assise avec les grands. Je dis, je te vois assise avec les grands. Ton sommeil ne sera plus troublé. Ton sommeil ne sera plus agité. Ton sommeil ne sera plus agité. Je te vois avec les grands. Je sais pas, hein. Mais Dieu me montre les hommes politiques autour de toi. Dieu me montre les hommes politiques autour de toi. Je ne sais pas. Je ne sais même pas. Je ne sais pas qui tu es. Mais c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. On parle de la maison. Viens te toucher. Elle vient te toucher. Elle vient te toucher. Elle te touche. Elle te touche. Reçois cette descente de la puissance de Dieu qui rend concret les choses dans ta vie, qui rend possible les choses dans ta vie, qui rend possible les choses dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois-la. 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 Cette main est en train de recevoir quelque chose. Cette main est en train de recevoir quelque chose. Cette main est en train de recevoir quelque chose. Elle reçoit quelque chose. Elle reçoit quelque chose. Le blocage, l'obstacle que j'ai vu est ôté. L'obstacle, l'anomalie est ôté. L'obstacle 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 est ôté. Reçois la bénédiction de Dieu. Oh, reçois. Lui aimer, lui s'acquitte. Ce qui n'a pas de lui quitte. Et le vrai s'installe. Le vrai s'installe. Le vrai s'installe. Le vrai s'installe dans ta vie. Sois repositionné. Que la grandeur se rattache à ton âme. Que ton étoile ne s'assemble point. Mais que ton étoile brille au nom de Jésus-Christ. Reçois la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus. Viens. Dis quelque chose dans sa vie.
cause de ton désaccord, à cause de ta fidélité dans sa vie, Seigneur. Tu bénis sa vie, tu bénis son foyer, tu bénis son âme, tu bénis tout ce que tu as pour moi, Seigneur. En fait, ton gloire et bonheur pour sa vie. Tu viens de recevoir quelque chose d'extraordinaire. Dieu le force. Toi qui bénis, toi qui restaures. Je parle que tout esprit de retard qui existe dans ta famille paternelle, qui bloque des vies, retarde des vies, fait que les gens se battent, mais n'arrivent pas à réussir. Que le Seigneur te délivre aujourd'hui de cela. La maman, venez. Maman, vous venez. Maman, venez. Maman, venez. Il y a beaucoup ici. Prends la vertu aussi dans ta vie. Hein? Maman, toi, devant. Hein? Ils veulent t'attaquer, hein? Mais ils vont échouer. Maman, toi, va devant. Je vais prier pour toi cette année. Tu vas sauter de joie. Mamie, devant. Maman, devant. Papa, viens devant. Les deux mamans, devant. Maman, que le Seigneur nous fortifie. Dieu va vous aider. Pas de soucis. Dieu va faire. Cette fois-ci, ce sera bon. Marcher aujourd'hui, ne pas marcher, demain ne pas marcher après demain, ça peut faire. Cette fois-ci, ça sera bien. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Je vois juste quelqu'un à côté de toi. Je vois un homme juste à côté de toi. Je vois un homme juste à côté de toi. Éternel Dieu de puissance et de gloire, maintenant que la puissance de Dieu est libérée, maintenant notre Dieu que tu as parlé, maintenant c'est une force de l'Esprit de Dieu qui descend sur elle. Père, le rejet s'arrête maintenant. Sois simplement ta bénédiction dans le nom de Jésus. Un esprit de sécheresse. Il n'y a pas de problème d'argent dans ta vie. Mais parce que tu es là, Dieu va te délivrer. Dieu va te restaurer. Tu as compris. Dieu va te faire entrer dans ta bénédiction. Je le prie pour toi. Enfin, Dieu a fait. Toi, je te vois dans le sillage des pasteurs. Moi, j'ai son visage. Comme ça, j'ai bien appuyé là-dessus. Vous savez qu'elle a changé son visage. Pas bien. Dès que tu peux marier quelqu'un, quoi. Il est fonctionnaire d'État, il fait en France. C'est pas que c'est pas tout à coup. Il est dans la rue en train de prêcher l'évangile. Tu dis, hey, ce n'était pas notre affaire. Ce n'était pas notre consensus. Son papa nous a confirmé ça ici. Elle, on a parlé de ça plusieurs fois. Elle n'est pas prête. Oh, Jamaï, l'esprit est là. L'esprit est là. Faut pas regarder Jésus qui porte là. La bagarre. Il faut te soumettre à l'action de Dieu. Pour descendre du charbon,
C'est que les calculs, les mathématiques, là, comme ça de goûter. J'aime trop ça. Mais il a qu'à faire ça d'abord, mais s'il y a ça là, et puis on sait qu'il y a assurance qui est là. Et puis Dieu est en train de m'utiliser pour m'ouvrir les yeux. Franchement, je dois prier pour que ma situation change encore davantage. Je n'en veux même pas. Au contraire, Dieu est en train de me parler au travers d'elle. Pourquoi c'est quand ça ne va pas qu'on dit que Dieu nous a appelés? On ne veut pas être directeur de société et puis faire l'œuvre de Dieu. Je viens à la campagne de pasteur. C'est pourquoi je t'ai appelé. Oui, je suis monté dans ta voiture avant de dire, mais c'est climatisé. Et puis quand on voit ton chien là, moi il s'est là, mais ça fait. Alors quand moi je vois un esprit dans un corps. Je vois un Dieu sur terre. Si c'est au cas où, tu as compris. Il faut laisser Dieu faire son travail. C'est une chambre prophétique que j'ai refusée dans ta vie. L'homme qui viendra dans ta vie ne va pas rester dans la pauvreté. Attendez, c'est propre ou c'est pas propre? C'est comment? C'est comment? Il dit, pendant que tu allais servir le Seigneur, ton miracle va se présenter à toi. Dans le service. Tu as compris? L'Éternel bénit ta servante, reste là, élève-la et que la bénédiction de Dieu qui n'a pas d'effet descende dans sa vie. Père, tu as parlé à cette femme et leur révèle notre Dieu, que puisse notre Dieu agir selon ce que tu as dit. Je donne afin que ton miracle et ta bénédiction soient totales dans sa vie. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Maman, il y a des difficultés dans ta vie. Mais je vais prier Dieu dans tout le monde. Il y a un fond de promesse qui va sortir. C'est pourquoi il est là. Parce que je vois l'élargissement. Dieu va élargir votre domaine d'activité. Dieu va élargir votre domaine d'activité. Je vois une femme qui va vous provoquer, va pouvoir vous mettre à plat. Évitez cela. Il y a la bénédiction qui vient, c'est que Dieu veut vous élargir. Et donc, le diable, voyant cela, il va créer des circonstances, un événement qui va vous disqualifier par rapport à cette bénédiction-là. Descends notre Dieu sur le vie. Père notre Dieu, elle reçoit de l'argent notre Dieu pour entreprendre, pour que la gloire et l'honneur te reviennent, afin de soutenir à fond notre Dieu, sa famille, sa maison. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Tu es une véritable aide. Une véritable aide. Une véritable aide. Pour ton époux, une véritable aide. Mais Dieu maintenant envoie les finances. Dieu envoie les fonds maintenant. Les fonds maintenant. Les fonds viennent maintenant. Les fonds viennent maintenant. Les fonds viennent maintenant. Les fonds viennent maintenant.
Reçois cela. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu bénis, merci parce que tu restaures, merci parce que tu rétablis. Reçois les ossements de ton cœur. Reçois la bénédiction qu'il a pas à lui faire. Reçois le miracle qu'il a pas à lui faire. Merci à vous. On vous envoie un esprit de sécheresse là. Voilà, donc Dieu va vous délivrer ce matin. Éternel Dieu de gloire, j'attrape en main de ton serment notre Dieu. C'est pas tout message, tout que l'homme a creusé dans sa peau. Père notre Dieu, cela est brisé. Cela est brisé. Cela est brisé. Car je la libère, je la délivre dans le nom de Jésus-Christ. Et reçois la bénédiction de Dieu. Et reçois le miracle de Dieu. Et reçois les ossements de son cœur au nom de Jésus-Christ. Maman, que Dieu te bénisse. Nous devons ôter le doute de ta vie. Il ne faut même pas douter quand Dieu va le faire dans ta vie. Dieu va le faire dans ta vie. Éternel Dieu, grâce et de bénédiction, Seigneur, j'entends que le miracle de Dieu et la bénédiction de l'Éternel se manifestent notre Dieu dans la vie de ta servante. Reçois les ossements au nom de Jésus-Christ. Et pas béni, pas restauré, pas élevé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux que j'ai pris pour ça. Que la bénédiction de Dieu, la gloire de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Tu partiras et les choses changeront dans ta vie. Tu partiras et tu ne seras plus jamais la même. Je soutiens ta fille, notre Dieu. Dans la prière, je prie pour que ta bénédiction descende dans sa vie, pour que ta bénédiction se manifeste dans sa vie, pour que ta bénédiction descende grandement dans sa vie. Je prie pour que tous les problèmes qui se levaient contre elle s'arrêtent maintenant. Toutes les difficultés qui se levaient contre elle s'arrêtent maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, venez. Donne-moi la main droite. Seigneur, merci notre Dieu. Voici quelqu'un notre Dieu que tu as appelé à aller en eau profonde avec toi. Voici quelqu'un que tu as appelé à voir la manifestation de ta puissance. Que le Père notre Dieu, les sorciers de sa famille se sont élevés, pour pouvoir notre Dieu agir contre lui. Voici quelqu'un notre Dieu que tu as marqué des sauts, quelqu'un que tu as marqué des sauts. Merci. Ils vont te... Mais ils ne te verront pas. Ils ne te verront pas parce que l'Éternel te distingue maintenant. L'Éternel te démarque maintenant. L'Éternel te différencie maintenant. L'Éternel te sépare maintenant. L'Éternel te sépare maintenant. L'Éternel te sépare maintenant. Père, merci. Que le poids soit total au-dessus de ta vie. Et que tu entres dans la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Voici que j'ai fini, s'il vous plaît.